Bienvenue à la chronique du soir, c'est la tribune pour le décryptage donc de l'actualité nationale et c'est avec notre consultant politique Agapit Napoléon Aforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant en médias et communication. Avec vous, nous allons parler de la force Cori pour un Bénin émergent qui est officiellement parti de l'opposition. Quand on voit également les performances donc de ce parti dirigé par Paul Rompé, on peut voir aujourd'hui que ce parti franchit une nouvelle étape, une nouvelle aventure bien heureuse apparemment. Bon, vous parlez des performances franchies par ce parti, non? Il n'a pas eu de performances spéciales. Le problème avec le FCBE, c'est que c'est un parti qui a su se mettre en marche. Hein, quand on dit, qui a su se mettre en ordre de bataille. Au moment où les autres hésitent. D'abord, le parti a subi les contre-coups de la position jusqu'au boutiste de son leader, Boniaï, et de certains, disons, les affidés, qui n'ont pu se soustraire à la vengeance, à cette haine, donc d'en découdre avec le pouvoir en place, et la vicissitude connue lors de la préparation et autres des législatives, a fait que ce parti, historique quand même, parce que c'est quand même, en dehors de cadre de la Renaissance du Bénin, et donc, dont le leader, Nicéphore Soglo, avait encore, au moment où il quittait le pouvoir, la possibilité de capter un mandat de plus. Ici, c'est que le leader Boniaï n'a plus de possibilité de mandat. Et le parti tentait de se maintenir quand même. Alliance hier, parti aujourd'hui, ils avaient un coup à jouer lors des législatives de 2019. Ils ont laissé, ils ont laissé la voie libre parce qu'ils étaient dans une autre démarche. Je pense qu'il y a eu des gens plus illuminés au sein de ce parti, plus éclairés, qui ont préféré désormais se défaire de la tutelle pesante et parfois suicidaire donc de l'ancien. Et donc, on ne pourrait pas dire suicidaire quand on sait que c'est suicidaire lorsque vous aviez déjà, vous avez un terrain, vous avez un champ à occuper, vous le laissez libre, après vous dites qu'on vous a écarté. C'est suicidaire. La politique de la chaise vide, on l'a dit ici, n'a jamais gagné. Ils ont choisi ça pour pouvoir montrer que ça tournait mal. Je pense que ce parti a vite fait, a su avoir en son sein des leaders éclairés qui ont préféré rentrer dans le jeu. Et aujourd'hui, ils récoltent les fruits de leur courage. Parce que là, ils sont toujours dans un certain discours de langage, dans un certain discours, c'est vrai, mais ils entrent dans le jeu. Et parce qu'ils entrent dans le jeu, vous voyez, les démocrates aussi maintenant se font un peu violence. Ils font le Maya Magboa qu'on dit en fond là, je viens, mais là maintenant ils sont engagés. Tout à fait. Et d'ailleurs ils ont déposé aujourd'hui. Ils ont déposé. Donc ça c'est le succès de la réforme de cette partisane. C'est le succès du courage politique du président Talon et des députés qui ont soutenu. Et ça, c'est la voie montrée par l'FCBE. C'est ça qui aujourd'hui amène les démocrates. Hier, restaurer l'espoir. Aujourd'hui, les démocrates, c'est la voie montrée par l'FCBE. Et donc, moi, je pense qu'il faut saluer la clairvoyance de ces leaders qui ont compris qu'on ne peut pas gagner, on ne peut rien gagner dans le jusqu'au boutisme qu'il faut jouer. C'est encore les FCBE qui ont dit, nous sommes prêts à négocier des parrainages. Au moment où certains disent, il faut annuler le parrainage, il faut faire ça. Non, nous sommes prêts à négocier. Ils n'ont pas ces élus. Et d'ailleurs, pour eux, ils ont dit, il faut expérimenter le parrainage et puis après, on parlera d'une éventuelle modification. On l'appelle opposition constructive. C'est-à-dire que, donc, quand vous parlez de performance, non. Et c'est vrai que c'est difficile de l'entendre. Quand on entend opposition constructive, on n'est pas très habitué à cela au Bénin. Voilà. Donc, ça vient changer quand même. Quelques entendements. Même le langage opposition constructive, bon, une opposition est une opposition. Voilà. Donc, normalement. Mais bon. Nous avons les oppositions radicales, comme on en fait, on peut parler de l'opposition républicaine. C'est-à-dire l'opposition qui joue le jeu, qui respecte les règles du jeu. Parce que, oui, l'opposition républicaine me paraît encore en termes de langage beaucoup mieux s'adapter à l'opposition constructive, parce que, bon, peut-être qu'il y a l'inclusion destructive. Donc, ici, dans le cas d'espèce, une opposition républicaine, une opposition qui avance. Donc, je pense que c'est logique aujourd'hui que ce parti qui était aux élections communales, c'était pas le seul parti, il y avait le MPL qui voulait y aller, il n'a pas pu. Donc, aujourd'hui, les FCBE ont été aux législatives et aux communales, ont des élus, ont des maires, et donc qu'ils soient reconnus parti d'opposition, c'est le
chemin vers la reconnaissance donc de son leader, chef de file de l'opposition. Et certainement, ça changera beaucoup de choses au niveau du parti FCBE, chef de file de l'opposition. Vous avez un certain nombre, d'espace et tout cela. Cela pourrait quand même donner énormément d'ambigu également au parti, compte tenu peut-être de la nouvelle vision de Paul Nkpa et de ses compères. Oui, et c'est là qu'on va voir un peu comment ce parti peut s'autogérer. Parce que bon, c'est vrai, ils ont fonctionné tout le temps dans l'ombre du président Yahi. Et bon, depuis là, ils essayent de se maintenir. Ils ont traversé, enfin, ils ont quand même affronté bien des adversités. Hein, tout à fait, avec les démissions. Après le départ de Yahi, la démission Facebook, le retour. Les retours, les suspensions des démissionnaires, retour, bref, les trucs, l'histoire de la les soubresauts à la mairie de Parakou. Donc tout ça, ils l'ont subi, ils ont tenu. Après, maintenant, il faut gérer, parce que chef de file de l'opposition, déjà, la question principale, qui sera le chef de file? Est-ce le Sen, ou son adjoint, Yaro? C'est-à-dire là déjà, c'était parti. C'est vrai, on voit le Sen, on voit une organisation pyramidale normale, mais après, lorsque les jeux du pouvoir se mettent en place, il faut savoir qui est le vrai leader. Est-ce en réalité, le chef de file de l'opposition ne devrait pas être le premier responsable du parti, en réalité, désigné en même temps, systématiquement? Normalement, mais bon, cela dit, c'est à l'interne du parti. Un congrès n'est pas loin de là, ça, vous connaissez comment ça fonctionne. Mais donc, il y a d'abord ça. Mais ensuite, oui, on peut saluer, au-delà de tout ce que FCBE va gagner, mais saluer la réforme à nouveau de cette partisans qui permet désormais maintenant à l'opposition. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de chef de file de l'opposition. La loi sur l'opposition n'est pas d'hier. C'est une loi parfois vieille d'il y a de 20 ans. Tout à fait. On ne l'a jamais expérimenté. Qui s'est vu caduque d'ailleurs et qui a été restructuré. Donc on ne l'a jamais expérimenté. Aujourd'hui, c'est bon de l'expérimenter. Donc d'offrir un certain espace à l'opposition qui aussi est obligée d'occuper cet espace-là, de donner son avis, de vivre et peut-être de ne pas... moi, je le dis toujours, de respecter les institutions de la République. Donc, il y a quand même une clause dans cette loi qui dit, par exemple, que le gouvernement, le président de la République peut solliciter le chef de file de l'opposition pour telle chose. Très souvent, on ne voit pas d'un bon oeil la complicité entre un opposant et puis... Non, ce n'est pas une complicité. Il ne doit pas exister une complicité. Il doit être une collaboration républicaine. Il n'y a pas de complicité, ce serait un peu trop confus. Mais il peut y avoir une complicité, une collaboration républicaine. C'est-à-dire que, regardez dans les grandes démocraties, parfois, lorsque certaines échéances approchent, le chef de file, le président de la République, ou bien le Premier ministre, ou bien le chef, celui qui a l'autorité, consulte. Et consulte au-delà de son camp. Consulte son camp, mais consulte au-delà. Parce qu'il se dit, mon camp, c'est le mien. Peut-être qu'il y en a Ils peuvent ne pas être... Non, ils voient peut-être les choses comme moi je vois. Peut-être qu'il faut aller au-delà de ceux qui ne voient pas les choses comme je vois. L'opposition, parce qu'on a sollicité l'opposition, on a échangé, on a déjeuné avec l'opposition, qu'on est déjà complice. Et ça parce que l'opposition n'a pas la même vision que le chef de l'État, qu'il est déjà à bannir. On peut ne pas avoir la même vision. Le problème, c'est comment présenter sa vision. Et c'est pour ça que je vous parle du respect des institutions de la République. Quand on parle de l'opposition républicaine, c'est qu'elle reconnaît déjà les règles du jeu, elle s'associe aux règles du jeu. S'il y en a qui sont mauvaises, elle peut les combattre, dire clairement, elle n'est pas d'accord pour telle règle, mais elle ne peut pas dire je ne respecte pas, je ne reconnais pas telle règle, elle n'a pas le choix. Donc, l'opposition républicaine, c'est celle qui déjà déroge aux lois, aux principes, aux règles du jeu, et après, peut se battre pour faire changer les choses. Alors, quand le chef de l'État les sollicite, les consulte, ou lors de certains voyages, peut-être, je ne sais pas si c'est dans cette clause-là, mais il y en a ou ailleurs, en termes de l'opposition, le chef de file, parfois pour certains voyages d'État, pour certains voyages, accompagne le président de la République, ou peut être sollicité pour envoyer un représentant, parce que en allant dans certains types de voyages, le président de la République dit, non, voilà, c'est mon chef de file de l'opposition. Et là-bas, on le reçoit, on l'écoute, parce que c'est le Bénin, c'est le pays qui est représenté à ce type de voyage. Quand les voyages d'État, c'est des voyages à un certain niveau de préparatifs et d'envergure que le pays hôte vous offre. Et donc, discuter avec le patron de l'opposition fait partie aussi des règles du jeu. Et ça, c'est important.
Très bien. En tout cas, la Foscori pour un Bénin émergent continue toujours ses heureuses opportunités, on pourrait dire, parce que justement, le financement du parti, le financement aux partis politiques, le parti FCBE en bénéficiera, puisque cela intègre le dernier semestre donc, du mois de l'année 2020, et puis cela compte pour les performances récentes donc aux élections communales et municipales, bien évidemment. Mais le financement des partis politiques pose problème à quelques-uns parce qu'ils estiment que normalement, en étant que parti légalement reconnu, ils devraient bénéficier d'une cagnotte quand même pour être encouragés. Ils étaient où lorsque le texte était en discussion? Voilà la question. Vous connaissez la fable de la cigale et de la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été. Donc, pendant qu'ils chantaient... Ils n'étaient pas à l'Assemblée nationale. Le débat a été fait avant l'Assemblée nationale. Le débat du financement des partis politiques, ce n'est pas un débat d'hier, c'est un vieux débat. Tout le monde a souhaité le vote. C'est au lendemain d'ailleurs du dialogue politique. Tout le monde a souhaité depuis 2000, depuis avant 2000. Tout le monde souhaitait qu'on assainisse le paysage et qu'on finance les partis politiques. Alors donc, dès que le débat... Et il y a même des études. Alors donc, les gens auraient dû sortir les scénarios, faire les débats. Après, maintenant, cela dit. Pourquoi, comme on l'a dit une fois, pourquoi on veut qu'on donne à tout le monde? Pourquoi on veut qu'on donne à tout le monde? Les partis politiques, tout le monde peut dire je peux. Bon, ça peut ne pas être le même taux, et ça ne sera jamais le même taux, mais bon, voilà, encouragez-les à plus fournir d'efforts. Non, ils ont déjà un terrain. Regardez, pour aller aux législatives, il faut parti politique. Communal, parti politique. Parrainage, élus. Et ces élus proviennent des partis politiques. Donc, ils ont déjà assez de champs. Alors, il y a deux choses à faire là. Pour continuer pour avoir un financement, il faut montrer que vous êtes un parti sur le terrain et non un club. Et non une organisation unipersonnelle. Donc, vous devez être représentatif. Vous devez gagner des suffrages. Vous devez occuper l'espace politique. Alors donc, c'est un système presque de bourse où on met à votre disposition des opportunités, mais vous devez être le meilleur. Et quand vous êtes le meilleur, vous recevez des bourses et vous continuez votre résistance. Voilà, c'est ça. Donc, il ne s'agit pas de remplir le paysage de partis politiques. Il s'agit plutôt de valider les options, d'amener les gens au regroupement, de leur permettre de collaborer, de penser que la gestion d'un État ne se fait pas par quartier ou par clan, mais par groupe organisé, suffisamment représentatif, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui peuvent donc ensemble mettre en place des modules, des formats donc de gestion de l'État. Donc, vu ainsi, moi, je trouve qu'on ne peut pas partager le financement, non, je ne le suis même pas. On va partager le financement comme on partage Papa Noël, enfin, comme ce qui en tient lieu, se promène de maison en maison, par-delà, je ne sais pas quoi. Et donc, autrement dit, vous partagez les cadeaux de Noël. Ce n'est pas des cadeaux, ce n'est pas des prébandes, c'est un financement. Et je vous l'ai dit une fois, je viens de milieu des médias où le financement public de l'État ne se distribue pas au petit bonheur, la volonté. Non, c'est plutôt un certain nombre de critères. Et malgré ça, on trouve des insuffisances et on essaie de corriger. Les syndicats aussi ont un mécanisme de financement de l'État. Alors, il faut qu'on regarde ça. Cette affaire est assez complexe pour qu'on puisse donner. Et surtout, les partis politiques, eux, ils ont une lourde responsabilité. Puis c'est eux qui animent la vie politique, c'est eux qui nous donnent des dirigeants. Il faut qu'ils soient quand même suffisamment représentatifs pour qu'on n'ait pas des clubs, que des clubs ne se transforment comme aujourd'hui on en voit ici ou là, mais qu'on voit déjà la différence. Donc, après, UPLBR qui sont à l'Assemblée nationale, on a l'FCBE qui s'ajoute. Il faudrait veiller à ce qu'en 2023, que lors des législatives, qu'il y ait peut-être encore plus de représentativité. Mais cela passe déjà par un assainissement, cela passe pas que les gens jouent le jeu. Autrement dit, Agapit Napoléon Mafori, quand vous demandez à ceux qui ne se retrouvent pas parmi ceux qui sont d'aller se préparer pour le concours de 2023. 2023. On attend quoi? Non, qui se prépare. Ça reste 3 ans quand même. Qui se prépare? Qui se prépare? Oui, c'est ça. C'est pas Moi, je vois certains qui font ça comme si c'était un droit qu'on leur donne de l'argent pour aller animer la vie politique. Non. Vous animez la vie politique. Vous démontrez que vous êtes représentatif et l'État vous assiste. L'État ne paye pas votre animation, l'État vous accompagne.
l'État accompagne, mais après, il faudrait que vous soyez suffisamment intelligent, je veux le dire, c'est le mot un peu trop intelligent, c'est peut-être... mais il faudrait être prévoyant, organisé, pour pouvoir maintenir le contact avec la base et continuer donc de maîtriser le terrain. Quand un parti en Europe, quand nous suivons, un parti qui perd les élections, lui-même sait qu'il a perdu le financement, il a perdu énormément le financement en termes de fonctionnement de la base du parti au niveau de la base, fonctionnement au niveau des structures du parti, en termes de représentativité du parti. Donc, lorsque vous perdez les élections, une bonne gouvernance interne de votre parti vous permettra de continuer à occuper le terrain, d'être proche des mandats, de recueillir leurs préoccupations, d'être présent à côté d'eux. Et lorsque vous avez le pouvoir, vous l'exercez en fonction de la volonté des militants qui vous ont donné le mandat. Là, vous pouvez continuer. Alors, il y a une philosophie derrière la réforme. Ce n'est pas une réforme, ce n'est pas des réformes pour partager le cadeau de Papa Noël à tout le monde. Pas du tout. C'est un peu à l'image des bourses. Les meilleurs sont accompagnés par l'État. Les cancres sont relégués derrière et parfois même chassés du lot. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Waforikan. Vous êtes notre consultant politique. Vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de votre émission Le Grand Soir. Tout juste après, nous vous suivrez votre feuilleton, les filles de la mafia, le débat technique après. Et puis, raconte ta journée. C'est le rendez-vous avec Stanislas Benoukou. Moi, c'est à partir de 23 h. Vous nous suivez sur nos canaux digitaux, le www.etelebenen.com. Également, vous téléchargez notre application Etele Bénin et puis vous nous suivez un peu partout. Notre chaîne YouTube, vous n'oubliez pas, c'est bien Etele Live et puis notre page Facebook Etele Bénin. Merci, agréable suite des programmes sur nos antennes.